Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette vidéo de la nouvelle lune du 10 juillet. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, comme toujours, ça me fait plaisir de faire ces vidéos pour vous. Donc c'est un tirage de la nouvelle lune, ça reste un tirage avec les cartes, c'est pas de l'astrologie. Donc si vous avez envie de voir l'astrologie par rapport à la nouvelle lune, c'est pas la vidéo. Aussi, ces tirages, je les fais parce que je sais que ça va parler à certaines personnes. Et si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, je dirais. Je pense que mes vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ce message si ça résonne en vous, ça vous permet de comprendre certaines choses. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est vraiment que vous soyez capable de comprendre des choses sur vous-même, de comprendre des choses qui sont en train de se passer et que vous soyez heureux. Enfin, moi, mon but dans cette vidéo, honnêtement, c'est que vous soyez plus heureux et que vous trouviez des solutions à vos problèmes. Voilà, donc prenez cette vidéo si ça vous parle. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de vous dire. Donc, pour les cartes que j'ai devant moi, j'ai le sentiment là que cette nouvelle lune, elle est vraiment... Alors, la nouvelle lune, ce qui est intéressant, c'est que comparé à la pleine lune va beaucoup plus être un lâcher-prise des choses du passé ou un lâcher prise de certaines choses qui ne vous correspondent plus. Et là, j'ai le sentiment en carte de coupe, je coupais mon jeu en deux du coup, on a le 2 de bâton avec la carte du pape. Alors déjà, ce que je ressens avec ce 2 de bâton, c'est le 2 de bâton, c'est toujours quand on doit choisir un chemin plutôt qu'un autre. C'est toujours le côté où il y a deux voies qui se proposent devant nous et on doit décider. Mais le 2 de bâton, ça se présente ici avec le pape. Ce qui symbolise pour moi le fait qu'il y a une certaine prise de recul et surtout un besoin en fait de choisir, de suivre des choix qui vous correspondent à vous. De plus prendre des décisions peut-être de manière impulsive ou de manière juste peut-être pour suivre votre passion. Il y a vraiment un véritable besoin. On a la carte de service ici, là, à côté de la carte du pape. Il peut y avoir un besoin de mettre à bien les qualités de votre âme ou de mettre à bien ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre en fait pour accomplir. Il y a un besoin en fait de repenser vos choix. J'ai pas la carte des amoureux, mais j'ai ce sentiment là parce que on a au niveau aussi du but de la pleine lune, puis il y a d'autres cartes aussi, on a le valet de bâton avec le valet de denier. J'ai le sentiment qu'il y a ce côté où vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, vous pouvez commencer, alors ça peut être plein de choses, le valet de bâton et le valet de denier avec cette combinaison là, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de sérieux et c'est toujours, je vous ai dit de ne pas suivre seulement votre passion, je ne vous ai pas dit de ne pas la suivre, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui en même temps vous intrigue, c'est quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose aussi d'ancré, c'est quelque chose de concret, on n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas trop dans son mental à se poser 10 millions de questions, à se dire est-ce que c'est bien ou pas. J'ai plus le sentiment que là, c'est quelque chose qui est déjà ancré en vous. Vous voyez, c'est quelque chose, le pape, pour moi, ça représente le fait que vous trouvez votre propre pape intérieur, c'est-à-dire votre propre voix, et du coup, vous vous demandez qu'est-ce que j'écoute. Vous voyez, avec ce lapin, je le vois un petit peu qui fait des coups de tête comme ça, il dit qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, et du coup, le lapin aussi, ça représente le fait que il y a ce côté où vous avez envie de sauter, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire quelque chose, mais je pense ici, avec la reine de denier et la carte de courage en carte de challenge, vous avez peur de sauter. Vous avez un petit peu peur vous voyez, les lapins, c'est très rapide et ils vont extrêmement vite. Et moi, c'est rigolo parce que, en fait, quand je suis allé marcher ces derniers jours, la nuit, en plus, il avait plu. Et j'ai vu justement pas mal d'escargots sur la route et ça m'a fait penser à la fable un petit peu du lièvre et de la tortue. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à l'escargot et je me suis dit, Jérémy regarde en fait ces escargots parce que ces escargots ils mettent énormément de temps pour avancer, même pour qu'ils fassent... quand ils se reproduisent et pour faire un petit peu leur nid, ça peut mettre jusqu'à 2 jours, c'est très très long et ils prennent le temps. Et j'ai le sentiment que là, pour certains d'entre vous, avec ce 2 de bâton, il y a comme une réflexion sur le fait que peut-être sur les choix que vous avez pris, mais sans réfléchir. Vous voyez, les choix où vous avez été un petit peu, comment dire ça, pas trop naïf, si quelque part peut-être naïf, ou peut-être que vous n'avez pas assez bien calculé, vous n'avez pas assez pris le temps de voir un petit peu toutes les options devant vous. Il y a ce côté maintenant où je pense, avec cette reine de denier et ce 2 de bâton, vous vous dites maintenant j'ai envie
tout simplement de prendre des choix ancrés. C'est ça que je vois. C'est pour ça qu'en fait, on a le valet de denier ici, le valet de bâton. C'est parce que vous voulez prendre des choix qui résonnent en vous ici dans votre cœur, mais vous voulez des choses ancrées. Vous voulez pas en fait vous voulez pas sauter dans le vide et vous dire où c'est que je vais. Il y a ce côté, voilà, je veux savoir où je vais, je veux savoir où je mets les pieds. Alors, comme je vous ai parlé en carte de challenge avec la reine de denier, le courage, la reine de denier, c'est une carte qui nous parle beaucoup de notre sentiment de sécurité, notre sentiment de stabilité, le sentiment en fait qu'on a assez d'argent, on est entouré des bonnes personnes, que nos enfants ont assez d'argent, que notre famille est prospère. C'est vraiment ce sentiment-là. Donc, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que avec le 2 de bâton ici, vous pourriez être à une croisée de chemin. Peut-être que vous avez des nouveaux choix qui se proposent à vous. Et avec la carte de la lune ici qu'on a là, ça peut être des choix. Justement, c'est pour ça que je pense que c'est difficile pour vous. Parce que avec cette carte de la lune, ça peut être des choix intuitifs. Ça peut être des choses comme on voit avec le pape. J'ai pas ressenti le pape comme le fait que vous suivez votre chemin ou quelqu'un vous dit, c'est souvent ça le pape. C'est souvent quelqu'un qui vous guide, qui vous met sur la voie. Alors qu'ici, avec la lune là, j'ai plus ce sentiment que c'est des choix intuitifs. C'est des choix où, en fait, avec la lune, il y a votre intuition, il y a vos perceptions en fait qui reviennent et vous ressentez qu'il y a des choses qui vous appellent. Pour certains, ça peut être le fait que, avec cette carte du courage et la reine de denier, que justement, de faire le tremplin et d'enfin commencer quelque chose qui vous plaît. Peut-être que si vous avez envie de commencer votre chaîne YouTube, par exemple, de vraiment sauter le pas et de vous dire j'ai envie de le faire. Ou si, par exemple, vous sentez que vous avez envie de commencer un nouveau boulot, de commencer une formation, que vous planifiez, vous posez des questions depuis un moment, il y a ce côté où moi je ressens, c'est important pour vous d'entendre ce message, c'est pour ça qu'il y a un conflit en vous, c'est pas des choix que vous allez faire où vous savez exactement où ça vous amène, mais il y a une partie de vous qui vous dit je sais que ça va bien se passer, je sais que je vais réussir. Pour moi, il va avoir dans cette nouvelle lune un peu un conflit entre votre mental, entre votre ego et votre intuition. J'ai le sentiment que votre ego a besoin d'être rassuré. Pour certains, ça peut être typiquement le fait d'avoir assez d'argent, le fait de savoir, de contrôler tout simplement, de vous dire si je fais ça, où c'est que ça m'amène, vraiment d'avoir cet ego, ce contrôle quelque part, mais il ne faut pas en faire un ennemi, c'est parce qu'il vous protège, il veut vous protéger, il veut vous empêcher de revivre certaines blessures douloureuses, tout simplement. Et en fait, votre intuition vous dit, vas-y, fais-le, parce que si tu fais ces choses-là, si tu écoutes ton intuition, tu sais très bien que ça va bien se passer. Tu peux pas contrôler et savoir exactement comment ça va se passer, mais tu le sais dans le fond. Vous voyez, c'est votre pape intérieur. Pour moi, c'est votre soi supérieur. Il y a votre soi supérieur qui vous parle avec le pape. Ça peut symboliser le fait aussi que vous, avec la carte de la lune aussi, que vous recevez des messages, vous recevez des choses. Ça peut être à travers les rêves, ça peut être à travers vos méditations, ça peut être dans vos tirages de cartes. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui vous parle en vous, il y a votre intuition qui vous parle, il y a votre voix intérieure qui vous parle, et j'ai le sentiment que écoutez-la, écoutez cette voix, parce que en fait, le plus difficile pour vous là, c'est d'avoir en fait ce courage de vous dire je me fais confiance et j'accepte le chemin qu'on me demande justement de parcourir. J'accepte d'écouter ma propre voix intérieure. Ça, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Et en fait, ça ne m'étonne pas. C'est toujours comme ça quand je fais mes tirages. Souvent, en fait, je commence et des fois, j'ai toutes les énergies d'un coup et des fois, c'est un petit peu plus subtil. J'ai plus les énergies un petit peu. C'est comme si on me donnait juste l'apéro, un petit peu une ou deux chips et après, on me donne vraiment tout le paquet, on me donne toutes les informations. Et du coup, là, je comprends exactement pourquoi vous avez la carte du jugement ici en carte de conseil. La carte du jugement, c'est la carte de la transformation. La carte du jugement, c'est la carte en fait traditionnellement, on voit des personnes en fait qui sont en train de sortir des cercueils et qui sont en train d'écouter l'appel du divin, l'appel en fait du ciel. Et le jugement, c'est une carte qui est beaucoup dans la transformation, la métamorphose. Donc j'ai le sentiment que là, vous êtes à une croisée de chemins et avec cette carte du jugement, on vous invite vraiment à accepter
cette transformation, accepter là où la vie veut vous amener. Et ce qui est intéressant avec la carte du jugement, c'est que comparé à la carte de la mort, j'en parle souvent des deux parce que beaucoup de gens vont les confondre, la carte du jugement, comparée à la carte de la mort, on a souvent le sentiment d'être isolé ou de perdre quelque chose ou de se dépouiller et de quelque part être beaucoup plus léger mais se sentir beaucoup plus peut-être déconnecté quelque part de pas mal de choses parce qu'on fait le tri. Et ici, en fait, on a la carte de la solitude. On a ici, je sais que je ne suis jamais seul. Et le jugement, c'est exactement ça. Le jugement, dans la carte, normalement, il y a toujours le divin. Il y a toujours quelque chose de plus. Donc là, avec la carte de la solitude, c'est exactement ça. C'est que pour beaucoup, vous avez peur parce que vous vous dites que vous faites un choix et peut-être que vous ne vous sentez pas accompagné ou peut-être que vous vous sentez isolé. Peut-être que la vie, en ce moment-là, vous demande de prendre certaines décisions et votre intuition vous guide, votre intuition est là. Et justement, quand je dis votre intuition vous guide, c'est vos guides. Vos guides sont là. Donc, de comprendre en fait que quand vous avez des mots qui vous viennent, que vous avez des idées qui vous viennent, parce que pour ceux qui méditent, vous le comprendrez beaucoup plus que ceux qui ne méditent pas, quand vous commencez à méditer, quand vous commencez un petit peu à prendre l'habitude, vous vous rendez compte qu'en fait quand vous avez une pensée, ça suit un certain chemin. Donc vous pouviez penser, je sais pas, à manger et puis vous commencez en fait à penser à votre père parce que vous avez partagé, soit avec votre père, votre mère ou votre famille, vous avez partagé un repas avec lui et c'est juste parce que vous avez vu, moi je sais pas, un tacos ou un fruit, je sais pas. Voilà, vous voyez, votre mental va faire des connexions. Et surtout, vous pourrez voir que des fois, le simple fait de voir quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose en particulier. Donc les gens parfois vont se dire oui mais c'est une synchronicité ou c'est m'est venu comme ça, mais des fois si on remonte un petit peu le fil de la pensée, on se rend compte qu'il y a eu un départ et que c'est le mental après qui a dit ah oui il y a eu cette pensée, ah mais après j'ai pensé à ça, ah oui mais ça m'a fait penser ce truc avec mes parents, puis après ça m'a fait penser au truc quand j'étais plus jeune, etc. Il y a toujours une sorte de fil rouge, de fil conducteur, alors que l'intuition c'est assez différent. L'intuition c'est tout simplement, il n'y a pas de fil conducteur, il y a ce message qui vient. Donc si parfois vous avez des messages, des choses qui vous viennent de manière naturelle comme ça, eh bien c'est souvent votre intuition. Quand vous ne pouvez pas remonter le fil ou quand vous avez des idées qui arrivent comme ça dans votre esprit ou quand vous pensez à quelqu'un sans forcément savoir pourquoi ou vous pensez à une idée, un truc que vous dites bah ouais ça serait peut-être cool de faire ça, eh bien en fait ça c'est votre intuition qui vous parle. Donc là on vous dit de prendre confiance en vous et de surtout faire confiance en fait à votre propre pape intérieur, de faire confiance à votre soi supérieur et de savoir que vous êtes guidé, d'accord, que dans cette transformation vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, même moi je suis comme vous et toutes les personnes que vous connaissez, ne vous connaissez pas, on a tous un guide, on a tous des anges qui nous protègent, ils sont tous là pour nous apporter, on est tous là pour travailler et développer certaines choses et du coup de bien vous rappeler de ça. Parce que pour beaucoup en fait, la raison pour laquelle vous avez du mal à avoir du courage et la raison pour laquelle vous avez peur pour votre sécurité financière, matérielle, amoureuse, etc., c'est parce que tout simplement, vous pensez que vous devez faire toutes les choses par vous-même. Ou alors, on vous demande de travailler cette fois et de vous dire, mais t'inquiète pas, on est là, on te suit et si on t'a donné ces intuitions-là, c'est parce que justement, on sait que ça va t'aider, on sait que ça va te permettre d'avancer. Donc, fais-toi confiance. Si tu veux nous faire confiance, bah déjà fais-toi confiance parce que comment tu peux faire confiance à quelqu'un d'autre si déjà tu ne te fais pas confiance à toi? Donc voilà. Autre chose que je vois ici avec la carte du 4 d'épée, la carte du 4 d'épée nous invite en fait à méditer, à prendre du recul et cette nouvelle lune, comme on le voit avec la lune ici, ça va être vraiment de prendre du recul sur qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, quelles sont vos pensées, comment est-ce que, parce que justement c'est tout ce qui est lié à l'intuition, imaginez que vous avez deux choix. Ça, c'est toujours un petit truc, un petit exercice qui est très sympa. Imaginez que vous deviez choisir un travail plutôt qu'un autre. Ben, fermez les yeux et visualisez-vous qu'est-ce qui se passe quand vous voyez avoir ce premier travail. Comment est-ce que vous vous ressentez financièrement, au niveau de votre sécurité, comment ça se passerait avec votre famille, comment ça se passerait pour le trajet, est-ce qu'il y a un trajet, de vraiment visualiser au maximum comment vous vous ressentez. Vos émotions sont une boussole intérieure. Vos émotions vont vous permettre aussi de savoir qu'est-ce qui est en accord avec vous et qu'est-ce qui n'est pas en accord avec vous, d'accord? Et avec
Vous faites pareil avec le deuxième choix et vous regardez, vous dites ok, comment je me sens? Et obligatoirement, vous allez pouvoir ressentir qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est obligatoire en fait. Ou bien, si vous vous sentez mal dans les deux, peut-être que c'est tout simplement pas ce que vous avez besoin. Mais bon, bref, la plupart du temps, c'est quand on doit peser le pour et le contre. Et quand vous faites cet exercice-là, vous allez vous reconnecter en fait avec vos émotions, avec votre intuition, avec vos pensées, avec tout votre être, et vous allez pouvoir voir un petit peu où c'est que vous voulez aller. Donc là, dans cet exercice-là, et surtout avec ce 4 d'épée, c'est un peu ce que je vous vois faire, c'est vraiment de vous poser et de vous dire, tout simplement, voilà, il s'est passé ça dans ma vie, il y a des choses qui vont peut-être se passer pour moi, comment je me sens, où c'est que j'ai envie d'aller, et de prendre du recul. Et comme je vois avec la carte de la lune, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a peut-être des choses, des émotions qui sont difficiles à gérer, peut-être des peurs, peut-être des craintes, peut-être pour certains ça peut être de nouvelles capacités, peut-être des rêves qui vous bousculent un petit peu, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a en fait ce besoin de cette nouvelle lune de se poser, de se reconnecter à vous-même, de voir comment vous ressentez, de voir qu'est-ce qui se passe en vous et autour de vous pour prendre après une décision. Et de toute façon, moi je vais vous dire, la décision que je vois que vous prenez, c'est quelque chose qui est fait déjà, c'est votre mission de vie. Pour certains, avec le service, c'est votre mission de vie, ou c'est de vous tourner vers ce que votre âme veut que vous fassiez, d'accord? Donc pour certains, ça va être le fait de vraiment commencer quelque chose, que votre âme, elle vous crie, elle vous appelle de faire ces choses-là, mais avant, vous aviez des peurs, vous aviez des craintes, vous aviez cette lune, justement, ces trucs que vous ne voyez pas, ces choses, en fait, qui vous touchent, mais vous ne les voyez pas forcément. Ça peut être la lune, c'est comme le positif, comme le négatif, ça peut être des schémas toxiques qui vous faisaient du mal et qui vous empêchaient de passer à l'action. Et là, j'ai le sentiment que vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action et après de décider. Pour moi, vous décidez, et la raison après, comment je vois, j'ai demandé un petit peu les cadeaux ou comment on allait être après cette nouvelle lune. On a la reine de bâton avec le roi de bâton. Alors là, c'est un combo extrêmement puissant, mais vraiment très puissant. Je n'avais même pas fait le rapprochement parce que je n'avais pas vu ces cartes depuis tout à l'heure. Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que là, pour moi, vous êtes un petit peu dans le doute. Vous êtes dans le doute, surtout avec cette carte de la lune, parce qu'il y a comme le fait que vous vous demandez si vous êtes à la hauteur. Vous vous demandez en fait si, comme on le voit avec cette fille qui est là avec qu'elle a le fruit en fait dans sa main, le fruit, elle va se demander si je plante la graine, est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais avoir de belles récoltes? J'ai ce sentiment-là qu'il y a ce doute. Pour moi, c'est vraiment le côté là où toutes ces choses, la reine de panier, la reine de bâton et le roi de bâton, j'ai fait un peu, je pense, un mix entre roi de denier, enfin reine de denier et reine de bâton. Je l'ai jamais fait ça en vidéo. Et du coup, ces deux cartes, c'est des figures de feu, c'est des figures d'entrepreneurs, c'est des figures qui ont confiance en elles, qui savent où elles vont, qu'elles savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. Elles se font confiance et surtout, elles écoutent leur feu intérieur, elles écoutent leur passion et elles savent qu'elles ont des choses à faire sur cette terre. Donc j'ai comme le sentiment là que, en fait, je vais vous dire, tout simplement, je vais vous résumer le tirage. Tout simple, ce tirage il est fait pour ceux d'entre vous où vous sentez que vous êtes appelé à faire plus, vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre, vous êtes appelé à faire quelque chose de différent. Pour beaucoup ça peut être quelque chose lié avec la spiritualité, mais c'est pas obligatoire. Si vous sentez que votre âme vous appelle, votre âme vous dit d'aller vers ces choses-là, mais vous les repoussez parce que vous avez peur, vous posez des questions, vous dites et comment ça va se passer pour l'argent, et est-ce que ça va bien se passer pour mon partenaire, et est-ce que ça va bien se passer pour mes enfants, vous posez plein de questions, mais il y a votre âme qui vous appelle, il y a votre âme qui vous hurle justement de faire ces choses depuis tout ce temps, et vous résistez, vous résistez, vous résistez. Et là, en fait, c'est comme si, justement, ce tirage, c'est là pour vous dire, un tirage de vous guide, vous dit, mais suis ta voix. Est-ce que tu peux comprendre que c'est en ne suivant pas ta voix que tu crées les problèmes? Parce que quand tu es aligné avec ce que ton âme veut, eh bien c'est là que les belles choses se passent. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Parce que là, vous êtes né avec un certain physique, avec une certaine voix, avec certaines capacités, avec certains dons, avec certaines affinités. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à votre voisin, à votre voisine, de regarder qu'est-ce qu'ils font ou s'ils réussissent ou pas. Vous êtes unique, vous êtes bien dans ce que vous faites. Et la vie,
elle veut toujours, en fait, vous avez une mission, vous avez des choses à accomplir. Et la plupart du temps, parce qu'on est dans des paradigmes de peur, parce que nos parents nous ont forcés à faire certaines choses, ou la société nous a conditionnés à penser que faire certaines choses, ce n'était pas bien, ou ça ne ramenait pas d'argent, etc. On s'est bloqué et on n'a pas écouté nos propres rêves. On n'a pas écouté ces choses-là qui vibrent en nous. Et du coup, là, justement, c'est de prendre conscience que, en fait, la vie, elle va vous récompenser quand vous êtes aligné. Pourquoi? Parce que la vie, c'est vibratoire. La vie, c'est de l'énergie. C'est tout simplement quand vous êtes aligné avec votre âme, vous vibrez très haut. Quand vous êtes aligné avec ce que vous aimez, ça peut être plein de choses. Ça peut être la peinture, ça peut être l'art, ça peut être la spiritualité, ça peut être les mathématiques, ça peut être la physique, ça peut être l'entraide, ça peut être le médical, ça peut être plein de choses. Quand vous êtes aligné avec ce qui vous parle, vous montez en taux vibratoire et donc vous êtes plus heureux, vous vous sentez mieux. Et le fait que vous vous sentez mieux, ça vous permet déjà de vivre une vie beaucoup plus épanouissante, mais toutes les choses dans votre vie, ça fait un effet boule de neige. Vous attirez de meilleures personnes dans les relations si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Eh bien, soit la relation, elle s'améliore, soit justement, vous pouvez quitter une relation qui est toxique pour vous. Si vous êtes, je sais pas, dans votre travail, ça peut être le fait que justement si vous aviez des problèmes d'argent, ces problèmes vont se résoudre. Quand vous écoutez et quand vous êtes aligné avec votre voix intérieure, l'univers vous récompense. Tout simplement parce que vous vibrez plus haut et parce que votre réalité, c'est une réalité d'abondance. Il y a des gens, n'écoutez pas les gens qui vous disent que la vie, ça doit être dur, que dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Effectivement, dans la vie, on se prend des gros coups de claque. Dans la vie, on traverse des émotions pas cool. Mais si je sais bien une chose, c'est que la vérité de mon être et la vérité de tous les êtres, c'est de se rapprocher de l'amour et de l'abondance. Et on a tous ces blocages, toutes ces choses qui peuvent empêcher, nous, les êtres humains, d'expérimenter ça. Mais de comprendre que là, tous vos projets, toutes ces choses que vous avez, mais allez-y. Moi, si j'étais là, en fait, je vous foutrais un bon coup de pied au cul et je te dis, mais fais-toi confiance. Là, j'ai l'impression, en fait, de faire le tirage pour des personnes qui ont de l'intuition ou qui savent plus ou moins. C'est pas que vous savez ce que vous devez faire peut-être spécifiquement, mais vous savez qu'en fait, votre intuition vous appelle à suivre un chemin plutôt qu'un autre. Vous vous sentez appelé à faire certaines choses, à aller à certains endroits. Il y a cette voix intérieure qui essaie de vous guider et peut-être que vous regardez beaucoup de tirages pour vous aider, pour vous confirmer certaines de votre voix intérieure ou autre, vous cherchez un petit peu à confirmer. C'est comme si la personne, c'est comme vous disiez, mais Jérémy, je sais pas, je suis pas sûr, est-ce que ça va marcher? Et là, je vous dis, mais qu'est-ce que votre intuition vous dit? Je sais pas, je sens que c'est bien, je sens que j'ai envie de faire cette chose-là, je sens que j'ai envie d'aller vers cette personne-là, etc. Allez-y. Mais justement, acceptez que votre vie, elle va être différente. Pour certains, le plus difficile, c'est que vous n'acceptez peut-être pas encore que à partir du moment où vous allez accepter de faire des choses que vous aviez peur de faire, votre vie, elle va changer. Et vous en avez peur quelque part. Vous avez peur d'être dépassé par le changement. Et c'est pour ça qu'on vous dit avec la carte de la solitude, rapprochez-vous de vos guides. Rapprochez-vous justement de Dieu, de la source, de l'univers. Allez en nature. Moi, je trouve que... Alors après, la croyance, c'est comme on veut, d'accord? Moi, dans les églises, je trouve que c'est très facile de se connecter à Dieu. Alors, peu importe la croyance, moi, je pense que c'est des lieux, en fait, où on est... notre chakra couronne, en fait, on se connecte à quelque chose de plus grand que nous. Donc, d'aller justement dans les églises ou justement ce qui correspond, en fait, à votre religion, de faire ce qui vous parle pour parler à Dieu, parler à la source, parler de là où vous venez et de savoir qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et même si vous ne pouvez pas entendre vos guides, vous ne pouvez pas entendre l'univers qui vous parle, faites votre demande et sachez que vous êtes là et que vous n'avez pas besoin, je pense que je vais finir sur ça avec le masque, vous n'avez plus besoin de votre masque. Vous voyez le masque que vous portez là, vous n'en avez plus besoin. J'ai le sentiment, moi, et je sais pas pourquoi ça me donne envie de chialer, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que vous avez porté ce masque parce qu'il y a eu la blessure de rejet, de trahison, enfin voilà, des blessures d'âme et là, en fait, on vous dit, mais tu n'as plus besoin de ce masque. Tu peux avancer et te montrer tel que tu es. Allez-y. Voilà. Voilà. Franchement, c'est un message ultra motivant. C'est pour ça aussi que j'aime faire ces vidéos. Voilà. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu,
un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je prie justement et j'espère que vous allez pouvoir vous tourner vers des choses qui vous rendent heureux parce que c'est votre droit. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre de belles choses, vous avez le droit d'être abondant et de faire des choses qui vous plaisent. Vraiment, ça c'est votre juste droit. Donc j'espère de tout cœur que ça va arriver pour vous et que vous trouverez justement ce qui vous bloque et que vous pourrez être heureux tout simplement. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.